Bonjour et bienvenue dans cette vidéo où aujourd'hui je vais vous parler de comment gagner en sérénité sur son poste quand on est un dirigeant. Je m'appelle Catherine Dupeyra, je suis coach consultante en ressources humaines et je suis la fondatrice de la société Talent et Performance. Alors pourquoi je voudrais vous parler de ce sujet? Parce qu'en fait j'ai beaucoup de mes clients qui sont des entrepreneurs à succès, mais qui sont des entrepreneurs qui sont surmenés, qui sont en surcharge mentale et qui vivent une véritable tension. Donc l'idée derrière, c'est de comprendre pourquoi ils sont dans cette situation-là et de voir comment ils peuvent en sortir. Alors qu'est-ce qui se passe en réalité dans leur quotidien? Dans leur quotidien, ce sont des personnes qui sont extrêmement actives, qui sont sur plusieurs chantiers en même temps, qui ont des clients partout, qui sont à la fois au four et au moulin, et qui font beaucoup de choses dans une même journée, et qui ont recruté des salariés pour se décharger un petit peu de leur activité, pour pouvoir déléguer une partie de ce qu'ils ont à faire, et des salariés qui ne donnent pas entièrement satisfaction très souvent, en tout cas aux yeux du dirigeant, parce qu'ils ne comprennent pas ou parce qu'ils ne réalisent pas ce qu'on attend d'eux. Donc l'idée, ce qu'il en ressort en fait, c'est que finalement ces dirigeants-là se retrouvent avec un surcroît d'activité du fait d'avoir pris des collaborateurs pour pouvoir les aider. Une autre dimension qui est importante, c'est que ce sont des personnes qui n'ont pas de vie privée ou très peu de vie privée. En tout cas, ils ont laissé une place, vraiment un tout petit morceau à leur vie privée, ce qui pose d'autres types de problèmes et notamment des insatisfactions qu'ils peuvent ressentir à passer pas assez de temps à leur goût avec les gens qu'ils aiment. Un autre des problèmes qu'on va retrouver, c'est que ce sont des personnes qui ont des projets en tête, qui ont envie de se diversifier, qui ont envie d'agrandir leur activité, d'accompagner la croissance de leur activité. Seulement, ils n'en ont pas le temps et rien que l'idée d'aller s'étendre ou s'agrandir ou de voir arriver un nouveau projet, c'est vécu comme quelque chose, une source de tension supplémentaire parce qu'en fait, ils se disent jamais je vais arriver à gérer quelque chose en plus, j'en ai déjà plein à faire, donc ça ne va pas être possible. Donc ça, c'est vraiment les situations dans lesquelles ils se retrouvent. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Comment est-ce qu'on peut faire pour trouver de la sérénité quand on est dans cette situation? Alors, la première chose à faire, c'est déjà de travailler sur soi-même, d'apprendre à se connaître, d'apprendre à connaître ses limites, d'apprendre à connaître les freins que l'on peut avoir face à de nouvelles situations, des situations face avec des salariés, des situations face à des ambitions de croissance qu'on peut avoir. Donc vraiment apprendre à se connaître pour être beaucoup plus serein et pour pouvoir anticiper des situations qui vont vous stresser, des situations où vous allez mettre des blocages automatiques en mode de fonctionnement, et ça se produit notamment quand vous êtes en situation de stress. Le deuxième axe qui va être intéressant de travailler, c'est cette posture de dirigeant. Donc vraiment apporter de la vision, de la clarté, de la distanciation par rapport au quotidien pour pouvoir justement assumer votre ambition et vous donner les moyens d'aller là où vous avez envie d'aller. Le troisième axe qui va être intéressant à travailler, ça va être l'organisation personnelle pour trouver du temps pour ce qui compte véritablement pour vous et le mettre au cœur de votre quotidien et de votre semaine, et organiser le travail de vos équipes aussi en fonction des priorités qui sont liées au développement de l'activité. Et le quatrième axe sur lequel il est indispensable de travailler, ça va être la communication. Alors, la communication interpersonnelle pour pouvoir avoir les meilleures relations possibles avec vos collaborateurs et être vraiment optimal dans les messages que vous voulez faire passer, dans la relation que vous allez avoir avec les personnes qui travaillent avec vous. Mais ça va être également optimiser votre communication pour pouvoir être capable de parler de votre activité à l'extérieur, en parler avec vos prescripteurs, en parler en public. Donc il y a une dimension qui est indispensable à maîtriser. Il y a quelques outils à connaître pour pouvoir être à l'aise dans la communication interpersonnelle ou dans la communication à l'extérieur. Voilà, si ces questions vous intéressent, si vous rencontrez des difficultés vous également, je vous propose d'aller regarder ma masterclass sur la méthode talent et performance sur mon site internet talentetperformance.com.
Et je vous propose également de prendre un rendez-vous avec moi si vous le souhaitez. Je vous offre une séance découverte de 30 minutes. Vous pouvez prendre rendez-vous sur mon site ou sur les liens qui s'affichent en dessous de cette vidéo. Je vous dis à très vite.